Alléluia. Ouvre ta bouche, bénis Dieu. Kimara ila musani rabila Herebo sekele Ramana ila kumara ila musama ila la ila kumani rabila rabila Père, merci, nous t'adorons. Alléluia. Oh, Kiribo Sakalaba. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, louange à toi. Koria Salala Laula. Merci Jésus, nous t'adorons. Merci Jésus. Oh Rabba Sekele. Merci Jésus.
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh Saint-Esprit, merci. Alléluia. Merci de nous introduire dans ton atmosphère. Amen. Regarde ton voisin. Dis-lui, ça y est là. Ouais. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Ma fille, que Dieu te bénisse, mon fils. Soyez bénis. Vous tous qui avez compris comment ça se passe. Soyez bénis. Je salue tous ceux et celles qui nous suivent. Entendu? Soyez bénis. Soyez bénis. Alléluia. La prière qui renverse les obstacles. Vous voyez? C'est ce qu'on a commencé. Ouais. Les gens vont chercher loin. Oh, Dieu a déjà donné. Nous lisons Actes des Apôtres au chapitre 16. Versets 25 à 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, si puissant que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ton amen doit t'amener à la délivrance. Je dis, ton amen doit t'amener là. Ce qui est écrit, c'est écrit. Et vous voyez, la Bible dit, Jacques dit que Élie était un homme de même nature que nous. Paul et Silas étaient de même nature que toi et moi. Dis à ta voisine, à ton voisin, tu as entendu? Donc, ce n'est pas écrit pour être écrit. C'est écrit à cause de toi. Parce que ce qui a été vrai de Pierre, de Paul et de Silas doit l'être aussi dans ta vie quand il y a des obstacles. Parce que Jésus en qui ils ont cru est le même en qui tu crois. Et le Seigneur a dit, je ne change pas. Je suis le même hier. Autant qu'il a été avec Paul et Silas et les apôtres. Il dit encore, je suis le même aujourd'hui. Et éternellement. Je vous parle de Jésus de l'aujourd'hui. Pas un autre Jésus. Et vous voyez, dans ce texte, dis à ton voisin, en fait de Dieu, il y a un secret dedans. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Vous voyez, il y a prière et puis il y a prière. Mais Paul et Silas priaient. Mais quel type de prière? Vous voyez, ils ont subi une forte persécution accompagnée d'humiliation ainsi que des coups jusqu'à les jeter dans le fin fond de la prison. Vous voyez, quand on lit au verset 24, il dit, le geôlier ayant reçu l'ordre strict
les jeta dans la prison intérieure, le donjon. Ici, on appelle au blindé. Bâtiment C. Et leur mit les sceptres aux pieds, écoutez bien, en position angoissante. C'est-à-dire que lui-même, c'est un bourreau même. C'est-à-dire qu'il te met dans une position où toi-même, tu crois que tu vas mourir. Mais vous voyez, il les a jetés liés, mais ils n'ont pas lié le mystère de Dieu. Vous voyez, Jésus dit, écoutez bien, en Marc au chapitre 16, verset 17. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ou ceux qui sont devenus des croyants. Et il précise, il dit, en mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de langues nouvelles. Vous voyez, quand nous passons par la nouvelle naissance, la Bible dit que ceux qui ont cru, ils sont nés de Dieu, non pas de la chair et du sang. Je vais lire. Jean chapitre 1er, verset 12-13. Il dit ceci. Quelques-uns cependant l'ont accueilli, ils ont cru en lui, ils ont placé leur confiance dans ce qu'il était. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Le privilège. Peu importe leur race, ton ethnie et leur sang, le sang de ton père, de ta mère, le sang de ceux, peut-être que tu penses, qui ont fait des adorations du génie, puisque ce n'est pas par une naissance naturelle qu'ils le sont devenus, sous l'impulsion d'un désir instinctif ou par une initiative d'homme. Dis à ton voisin, l'homme n'est pas dedans. Écoutez celui qui est dedans. C'est Dieu lui-même qui les a fait naître. Dis à ton voisin, tu es spécial. Oui. C'est Dieu lui-même. La grâce qu'il a manifestée par la foi que tu as eue en Jésus-Christ, qui t'a introduit dans la grâce du baptême, voilà ce que cela a fait de toi. Dieu t'a fait naître. Donc quand Jésus dit, ceux qui auront cru, ils parleront une nouvelle langue, il fait allusion à ceux qui croient. Parce qu'il est dit, ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. Quel privilège. Quel privilège béni que Dieu a accordé au corps du Christ, c'est-à-dire à chacun de nous. Nous tous qui avons été baptisés dans le nom du Seigneur. Mais nous avons besoin de connaissance. Sinon, nous n'allons pas exploiter le dépôt que Dieu nous a donné. Alléluia. Alors, Paul et Silas étaient de la trempe de ceux-là. Ils savaient déjà par la parole et selon les promesses de Dieu, quel que soit le piège dans lequel Satan va te mettre, Dieu a déjà dit, il fera concourir tout à ton bien. Dis à ton voisin, ne pleure plus. Ouais, les sorciers se sont levés dans ta vie pour leur propre défaite. J'ai cru que ton amen, dans ton amen, tu allais les voir terrasser. Ouais. Sinon, le film a été déjà joué. Jésus a déjà joué le film. Il dit, toi, viens faire répétition seulement. Même dans répétition, on doute. Voilà ton problème. Ça a été déjà joué. Alors, Paul et Silas dans la prison
malgré que le monsieur ait mis leur corps, leurs jambes dans une position angoissante, il les a vraiment positionnés pour qu'ils manifestent la gloire de Dieu. La Bible dit il priait et il chantait. Vous voyez, il y a une clé que bon nombre de chrétiens n'utilisent pas. C'est la repentance et le pardon. Deux choses. Reconnaître son péché, l'avouer. L'autre, pardonner à ceux qui t'ont fait du tort, ceux qui t'ont offensé. Ou bien, si tu as fait du tort à quelqu'un, reconnais, va faire la paix. Quand tu exploites ces réalités, dis à quelqu'un, c'est rapide. Non, tu n'as pas dit c'est rapide. J'ai reçu une dame ici. Moi, je bénis Dieu quand je médite et puis il me donne de vivre. La dame, je l'avais reçue il y a longtemps. Je l'ai reçue il n'y a pas longtemps. Elle est de notre communauté. Elle veut avoir un homme. Elle dit, papa, ça a trop duré mon célibat, ça fait ceci, ça fait cela. Je l'ai regardé. Elle avait déjà eu une relation. Et puis bon, on connaît la suite. Elle a eu un trophée, un enfant est né. Mais c'est que ce dernier, il est parti. Il allait vivre chez les Blancs là-bas. Alors donc on parlait, j'ai dit ma fille, tu vas faire quelque chose. Hein. Tu vas pardonner à ce dernier. Ah bien sûr. Ce qu'il m'a montré, ce qu'il avait. J'ai dit tu vas pardonner, quel que soit le lieu où il est, pardonne. Et tu fais la liste de tous ceux à qui tu dois donner le pardon. On a fini, elle est rentrée. On se voit à Saint-François. Non, elle est venue ici d'abord. Elle dit, berger, à vrai dire, quand j'ai fait la liste là, je n'ai pas mis le nom du monsieur dedans. Oui, c'est comme ça. La douleur est présente, c'est là, c'est normal. Elle dit, c'est après. Quand elle a fini les autres, elle a fait. Quand elle a prié, elle a donné le pardon au père de son enfant qui vit. Ça fait déjà, l'enfant a 10 ans. La dernière fois où il a parlé avec son fils, l'enfant avait 4 ans. Et maintenant qu'il a 10 ans, c'est son anniversaire. Et la chose qu'il demande à sa maman, maman, je veux entendre la voix de mon père. Elle fait comment? Elle dit, elle envoie un message. Elle l'insulte dedans. Elle fait si elle veut ça, comme ça. Ah! Maintenant, voilà que... Alors, elle envoie un message sur sa boîte mail. Miracle de miracle. L'homme qui ne répondait pas, il a répondu. Elle dit, berger, c'était rapide. Dis à ton voisin, rapide. Oui. Jusqu'à, elle dit, elle-même, elle est surprise. On dirait qu'ils n'ont jamais fait palabre. Tout s'est normalisé. Alors, elle dit à son ex, ah, c'est l'anniversaire de ton fils. Il veut que tu lui dises quelque chose. Oui, le père a parlé à son fils. Oh, j'ai cru que tu allais dire gloire à Dieu. Oui, il a bien parlé. L'enfant était content. Elle vient me voir. Elle dit, berger. Elle rit seulement. Elle dit, berger, mais c'est rapide, hein, ce que tu m'as montré là. Dis à quelqu'un, c'est rapide. Hein. Et vous voyez, des choses qu'on néglige. Mais l'apôtre Paul,
il a mis ça en pratique. Parce que la Bible dit, pour ceux qui vous font du tort, souhaitez-leur du bien. On l'a vu aussi avec Étienne, quand on le lapidait, n'est-ce pas? Il dit quoi? Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Et la suite, c'est quoi? Il dit, je vois le ciel ouvert. Il voit Jésus debout. Oh, que quelqu'un dise Amen. Ah! Tu veux ouvrir ton ciel? Tu veux ouvrir ton ciel? Voilà la route. Voilà un chemin. Alors, le papa parle à la mère, dit, faut m'envoyer ton RIB. RIB. Bon, ceux qui n'ont pas ouvert compte à la banque, là, c'est à la banque, c'est ça. Comme les gens sont dans les trucs de, on vient tontine façon, non, c'est pas ça. RIB. Elle a envoyé, relevé, identité bancaire. Voilà. Vous voyez? Elle a envoyé le premier. Le monsieur dit non, ça passe pas. Ça passe pas. Donc, elle tire même une copie. Et elle expédie. Elle me voit en Saint-François. Elle dit, berger, c'est rapide. Tu sais, il a envoyé l'argent. Oh, que quelqu'un dise Amen. Alors, dis encore, c'est rapide. Et vous voyez, l'apôtre Paul et Silas, voilà ce qu'ils ont fait. Première étape, paix, pardon. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas. Non, Seigneur, mais donc, quand il parlait, il a dit trou, bon, il a fait ça. Non, il n'y a pas ça dedans. Oui. Parce que Dieu est déjà au courant. Alors, ils ont présenté. Ils ont déblayé le chemin. Et ils ont commencé à chanter les louanges. Parce qu'ils sont dans l'exaucement. Vous voyez? C'est ça. Oh, ça y est dans ta Bible. Mais tu ne pratiques pas. Tu attends les modérateurs, les bergers, les machins, tout. Ils n'ont qu'à faire pour toi. Non. Il y a des situations, Dieu attend que ce soit toi-même qui agisses. Oui. C'est pourquoi tu as tourné premier berger, deuxième berger, troisième. Ça ne prend pas. Vous avez fait le constat, non? Tu changes d'assemblée, on dit non, là-bas on casse. L'autre côté on brise. Ici on dévisse. Hein? On renverse. Ah, il y a une qui m'aide. On fait ci, on fait ça. Et puis toi, on te regarde. Tu vois que ça ne bouge pas. Voilà la route. Voilà la route. Amen. Amen. Quelqu'un dit, oh, mais c'est trop facile. Ouais. Vous voyez, quand on est compliqué là, on a du mal à accepter ça là. C'est tout. La Bible dit que le cœur de l'homme est malade et compliqué. Dis à ton voisin, le problème là, c'est toi, c'est ton cœur, c'est tout. Sinon, Dieu t'aime, Dieu a déjà géré. Et vous voyez, ils ont chanté des louanges, faire l'éloge de Dieu. Vous voyez, il y en a plusieurs. Paul était un homme de prière. Il dit, je prie en langue plus que vous tous. Et vous voyez, Jésus dit, ceux qui croiront, ils parleront. Parce qu'ils sont un nouveau type d'hommes et de femmes. Parce qu'ils sont nés de l'esprit. Dieu leur donne le langage d'un esprit recréé en Dieu, d'un esprit. Donc, comme Dieu est esprit, il parle d'esprit à esprit. J'ai cru que tu allais dire Amen. Parce que l'esprit qui est en toi, c'est l'esprit de Jésus. Si Jésus a pardonné, tu dois le faire aussi. Ah oui. Alors, vous voyez, ils ont
prier et chanter des louanges. Quelque chose peut-être que tu fais, mais tu ne fais pas. Il y a des choses qui manquent. Aujourd'hui, Dieu m'a donné cette parole. Parce que ces deux clés-là seulement sont déjà utiles pour renverser beaucoup de situations. Ouais. Je vous donne un témoignage. Vous en voulez, non? Vous en aurez. Le père Léon me donnait ce témoignage. Il dit qu'il a dit une messe chez notre sœur Geneviève et un de ses fils devait le déposer à Saint-François. Et pendant qu'il rentrait sur Saint-François avec le fils de l'autre, le téléphone sonne, il a mis sous Bluetooth, donc les haut-parleurs. Il y a une de ses filles qui dit, papa, je veux te parler. Elle pleure. Il dit, mais ma fille, qu'est-ce qui se passe? Ah, papa, on m'a donné 100 000 francs. J'ai gardé. Celle qui m'a remis, elle dit, elle venait prendre ça d'ici peu. Mais comme j'avais un besoin urgent, j'ai badou les 100 000. Hein? Parce que je devais avoir une entrée. L'entrée aussi n'est pas rentrée. Ah, donc, c'est un problème qu'elle a. Alors, l'autre appelle mon argent. Non, c'est-à-dire, elle dit, tu ne me donnes pas mon argent, gendarmerie. Ah, amitié est finie. On dit l'argent gâte amitié, hein? Elle fait comment? Elle pleure. Dis à quelqu'un, tout concourt au bien. Alors, que va-t-il se passer? Donc, le père est dans la voiture, il écoute. Maintenant, le papa spirituel, il a commencé à gronder sa fille. Pourquoi tu n'aurais pas dû, c'est-à-dire... Le père dit, mon fils, calme-toi. Est-ce que je peux parler à ta fille? Merci. Il lui a dit, ma fille, tu reconnais que ce que tu as fait est mal? Elle dit oui. Tu n'aurais pas dû. Mais Dieu t'aime. Vous voyez, je ne dis pas parce que Dieu t'aime, il faut aller gâter les choses des gens. Pas les prendre crédit, hein. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Alors, que va-t-il se passer? Il dit à la fille, tu vas te repentir, demander, voilà, pour l'acte que tu as posé, pardon. Et après, tu rends grâce à Dieu. Tu commences à louer Dieu pour qui il est, le louer pour la situation, le louer pour l'argent qu'il envoie. Et lui dit merci. 15 minutes matin, 15 minutes le soir. C'est tout. Dis à quelqu'un, c'est rapide. Ouais. Elle a pris la parole. Elle était dans la détresse. Alors elle a commencé à appliquer. Elle loue Dieu matin et Dieu le soir pour l'argent qu'il envoie. Je crois au deuxième jour, son téléphone sonne. Tu es où? Ça va? Ça fait 2 jours. Ah, je ne sais pas, mais j'ai pensé à toi. Commencez à échanger. C'est rapide. Alors, l'autre qui appelle, il dit, ah, ma soeur, j'ai quelque chose pour toi. Dieu a mis une parole sur mon cœur et vraiment, je vais te donner une enveloppe. Elle reçoit l'enveloppe, c'est 100 000. Mais c'est 3 personnes qui ont acclamé Dieu. Vous voyez? Elle appelle le père. Mon père, je suis étonné avec la rapidité. La rapidité avec laquelle Dieu s'est manifesté. Regarde ton voisin, dit, fais aussi pour toi, fais de même. Fais de même, fais de même. Vous voyez? Paul et Silas pouvaient pleurer dans la prison. Maou, on a fait le travail de Dieu.
il ne nous voit pas. C'est ça. Oui. Et vous voyez, il faut apprendre à le connaître. Et quand tu le connais, il faut le pratiquer. Si tu ne le pratiques pas, les plaintes, les murmures vont sortir de ta bouche. C'est pourquoi ceux qui se plaignent là, c'est parce qu'ils ne pratiquent pas la parole, c'est tout. Satan leur a donné une parole à pratiquer. Oui, mais quand tu lis Nombre chapitre 14, à partir du verset 26 à 28, mais le Seigneur dit clairement, il dit quoi? Le Seigneur parlait à Aaron, à Moïse et à Aaron. Il dit ceci: jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. J'ai dit une seule phrase là. Le mot murmure vient 3 fois. C'est-à-dire même qu'ils sont allés à la vitesse supérieure. Mais c'est ce qu'on fait. Et que Dieu dit quoi? Dis-leur, je suis vivant. Dis à quelqu'un, Jésus est vivant. Ah. Dis-leur, je suis vivant. Je ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Donc, il faut choisir les paroles qui doivent sortir de ta bouche pour que Dieu travaille à partir de tes paroles. Donc, si tu fais le choix des mauvaises paroles, tu seras servi. Si tu fais le choix des bonnes paroles, Paul et Silas l'ont fait. Ils ont dit, Père, je te loue. Cette situation présente n'est pas un frein. Ouais. Nous te faisons confiance, gloire, louange à toi. Ils ont prié, chanté en langue. Oh, Sakataba, comme on a vécu tout à l'heure. Vous voyez, l'atmosphère a changé. Je voyais des têtes comme ça. Je voyais tout, oui. Mais ça, c'est des clés que Dieu met à notre disposition. Ça y est dans ta vie. Ouais. Cette dotation de l'esprit est déjà là. Parce que tu es né de nouveau. Tu dois parler le langage du royaume. Oui. Vous voyez des gens, Baoulé ou Obé, quand ils sont ensemble, ils sont dans un milieu. Yacouba, ils changent de fréquence. On est d'accord, non? Pourquoi ils le font? Pour que les gens... Ouais. À part celui qui est au milieu, qui comprend la langue. Sinon, nous, là, on ne peut pas comprendre. C'est ça, non? Mais en Dieu, là aussi, c'est ça. Parce que quand tu pries trop en français, il est là aussi, il t'écoute, hein? Il est à ta fenêtre. Ah oui? Il t'écoute. J'ai dit, il t'écoute. Vous voyez? Mais quand tu loues Dieu, ça l'énerve. Parce que lui aussi recherche la gloire. C'est pourquoi il trompe les gens à adorer les idoles, machin et tout cela. Pour que lui aussi reçoive louange et adoration de ces gars. Mais quand tu es un enfant de Dieu, que tu loues Dieu, ça passe. Mais quand tu te plains, c'est une adoration que tu fais à Satan. Oui. Donc, l'atmosphère, ton environnement immédiat est chargé de présence maléfique. Ouais. Parce que la Bible dit, Psaume 22, verset 3 à 4, il dit, Dieu siège, et pourtant Dieu siège dans la louange de quoi? De son peuple. Les gens, ils viennent à la prière, ils disent, je n'ai pas senti la présence. Est-ce que Dieu t'a autorisé de prendre ton nez, je ne sais pas, bon, si c'est le nez, tu sens. Maintenant, tu as senti le parfum de Dieu, là, c'est framboise, c'est vanille, ou bien c'est jasmin. Vous voyez, rien de tout ça.
Parce que tu n'as pas activé la présence de Dieu par ta louange, c'est tout. Tu es dans une situation, tu es fâché. Tu n'as pas l'argent, tu es fâché. Pourquoi? Tu n'es pas marié, tu es fâché. Il fait froid, tu es célibataire. Beaucoup se tournent vers leur carte d'identité. Seigneur, j'ai pris de l'âge. Oui, mais il y a un homme qui a fait ça, Zacharie. Lui-même, il a tellement prié, loué Dieu jusqu'à dans le temple. L'ange est descendu. Il dit, tes prières ont été exaucées. Il attend la suite. Tu auras un enfant, voilà ce qu'il sera. Lui-même, on a tout dit. À d'autres moments, on dit, tu auras un enfant, c'est fini. On dit, il sera grand, l'esprit d'Élie, tout. Quand l'ange a fini, il a réalisé l'ange. Il dit, mais, tu connais mon âge? Moi qui suis vieux. Ah, mais dans vieillesse, là, tu as fait prière. On dit, tu es exaucé. Maintenant encore, toi-même, vous voyez, dis à quelqu'un, c'est toi-même qui garde les choses. Avec ta bouche, c'est tout. Je vous ai donné le témoignage de la dame pour qui j'ai prié. Ouais, j'ai prié pour une. Elle a été guérie sur le champ. L'autre a dit, non, ben Jésus, ça, tu pries pour moi. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Tu souffres de quoi? Elle dit, dans tout son corps, il a mal, ça fait des années. Brûlure, picotement, douleur. Bon, c'est beaucoup. Je lui ai dit, Jésus dit, que veux-tu que je te fasse? Elle dit, je veux la guérison. Tu le crois? Recevez. Ses yeux se sont écarquillés, elle me regarde comme ça. Je savais que la grâce s'était manifestée. Alors, je dis, ma soeur, c'est comment? Elle me regarde tout étonnée. Elle dit, ah, berger, je me sens bien, tout a disparu. Le mal, douleur, tout a disparu. Au moment où je m'apprêtais à dire, Seigneur, je te rends grâce, elle dit, je vais voir si la maladie va venir. Bon, rien, et puis on va donner la suite. Je vais voir si la maladie va venir. Attends. Hein? C'est la bouche de qui a parlé? La même bouche qui a demandé guérison, c'est la même bouche qui allait prendre la maladie. Il faut t'asseoir encore. Et vous voyez, quand nous utilisons notre bouche pour la louange, c'est justement pour cela que nous devons être fondés sur la parole de Dieu. Pas nos pensées, pas nos émotions. Parce que les circonstances, il y en aura toujours. Mais ce dont tu ne dois pas perdre, c'est ta foi. Les circonstances peuvent changer de couleur, de douleur, de machin. Mais ta foi en Dieu, là, ça ne doit pas changer. Oui, ça veut dire que, comme aujourd'hui, je n'ai pas 3 000, je ne vais pas à l'église, je ne prie plus. Quand je voulais machin, quand on ne m'a pas donné, je suis fâché. Mais il y a les chrétiens qui font ça. Oui. Je me rappelle la dame qui voulait une promotion. La note était déjà sortie. Son directeur de département devait signer. La femme est fâchée. Elle dit, elle prie, Dieu n'entend pas ses prières. Elle allait prendre statue de la Vierge, crucifix. L'homme chrétien. Non. Il y a trop de comédiens même dans l'église là même. Quoi. Ouais? Mais heureusement même que j'ai posé la question. Elle a pris statue, crucifix, bidon d'eau bénite, 4 litres, 1 litre et demi, huile, encens, tous les encens, tout ça, bougie, grosse, petite, grande, bougie de Saint-François en temps de Padoue, tout ça. Ouais. Elle a mis sur la table de prière où il y a crucifix là, tout. Elle a regardé en bas, tout ça. Les petits sachets, il y a un morceau d'encens. Allez, on a tout mis ici. Elle a pris une nappe de table, comme ça, nappe, ce qui est soulevé ici.
soulevez-la, soulevez-la, soulevez-la. Et puis maintenant, elle a fait baluchon. Secoué pour que le crucifix tombe bien dedans. Sac poubelle. Elle a mis dedans. Elle dit, vous ne m'avez pas donné promotion, déménagez de ma maison, sortez. Ouais, elle a jeté tout ça. Sous son lit. Sous son lit. Maintenant, elle me dit, berger, comme je n'ai pas eu promotion, il faut prier. Heureusement que j'ai posé. Mais imaginez-vous, moi j'ai prié. Jésus à qui il parle, il est dans le sachet. La Vierge Marie est dans le sachet. Tiens, attendez. Pendant que, oh Seigneur, et ils sont là, oh mon fils, mon père, oh, nous étouffons. Ah. Jésus dit, oui, appelle mon fils. Il regarde. Moi, j'ai prié sur ça. Vous voyez les chrétiens dans quel problème ils nous mettent. Ils disent pas la vérité. Ils disent pas la vérité. Toi, tu as gâté. Il faut commencer là-bas. J'ai été fâché, j'ai gâté. Tu n'as pas dit. Ceux-là même à qui il doit parler sont dans le sachet, en train d'étouffer, transpirer. Ah! J'ai élevé la voix. Oh. Heureusement que le Saint-Esprit m'a poussé à poser des questions. Elle s'est ouverte. J'ai dit, maman, on ne fait pas ça. Ouais. Vous voyez, je lui ai dit, on ne fait pas ça. Fais la repentance. Et Dieu t'a déjà béni pour la promotion. Exode 28, non. C'est Exode, non. Ouais, 28. Il dit, tu seras où? À la tête. Et non. J'ai dit, mais tu n'as même pas eu besoin de prier. Le décret divin pour son enfant, c'est avancement. Oui, c'est Deutéronome 28. Ouais. Deutéronome 28. Vous voyez? Elle a fait ça. Ça n'a même pas fait une semaine, elle m'a appelé. Berger, elle rit. Berger. Elle dit, tantôt, c'est comment? Elle dit, c'est propre, c'est géré, c'est signé. Il y a des trucs comme ça. Vous voyez, frères, sœurs, nous devons comprendre que nous sommes des privilégiés. Parce que tu as cru en Jésus et que tu es né de Dieu. Oui. Cette certitude-là, si tu ne l'as pas, il faut la bâtir aujourd'hui. Ouais. Il faut la bâtir. Parce que ce qui te fait tomber, ça est dans ta bouche. Ouais. Ça n'est pas loin. Vous cherchez des liens dans vos villages. Vous vous fatiguez. Si c'est moi, vous la priez pour lien là. Non, on ne va pas prier. Je vais vous donner la vérité de Dieu. Vous-même, vous allez vous délivrer. Et puis avancer. C'est parce qu'on prie trop pour vous. Ouais. C'est parce qu'on prie trop pour vous. Paul et Silas étaient en prison. Ils étaient liés. Eux-mêmes, on a mis comment on appelle ça, verrou. Quoi? On les a attachés par terre. Qui est venu casser ça? Ce n'est pas un modérateur. Vous avez vu un berger là-bas? Même Pierre même n'était pas là-bas. Mais tu peux le faire. Est-ce que Élie le prophète, il a eu besoin de qui pour corriger les faux prophètes là? Il a eu besoin de qui? Vous voyez, quand nous ne sommes pas fondés sur la parole et que nous restons au niveau de nos pensées, nous serons toujours déboussolés, déstabilisés. Non. On ne se verra pas en tant qu'enfant de Dieu, en tant que privilégié, en tant qu'une personne qui peut parler directement à son Père. Ouais. Moi, mon fils, quand il me voit, non. Il est petit. Papa Bobo, il m'appelle Papa Bob. Ouais. Dans la maison, la voiture, quand j'éclate, Papa Bobo, Papa Bobo, Papa Bob, Papa Bob, Papa Bob, Papa, oui. Mais il sait que je suis son papa.
Moi, je sais que c'est mon fils. Oui. Mais il faut avoir cette certitude, c'est tout. Et c'est compliqué. Est-ce que c'est compliqué? Je vais descendre aujourd'hui, là, on finit tôt, parce qu'on doit prier. Vous voyez, l'apôtre Paul, il a utilisé le privilège qu'il a pour parler à Dieu son Père. Quand on prend 1 Corinthiens 14, au verset 2, il est dit que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Les hommes ne le comprennent pas, mais c'est à Dieu qu'il parle. Je vais relire ça. En effet, celui qui parle en langue inconnue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend ou ne saisit ce qu'il dit. C'est en esprit. Mais quand tu es né de l'esprit, il y a le langage de l'esprit qui t'accompagne. Un enfant, quand il est né là, il va émettre des sons. Mais quand il va commencer à grandir, il pourra nommer les choses papa, maman. Alléluia. Mais tu peux le faire. L'avantage et les bénédictions cachées dans la prière en langue sont innombrables. Mais beaucoup parlent, ils parlent comme ça. Non. Peut-être ils sont au niveau du CP1 ou CP2. Mais il faut aller dans les hauteurs. Là-bas. Parce qu'il y a des niveaux en Dieu qu'il faut expérimenter. Je lisais un témoignage. Une dame qui a été enlevée par des ravisseurs qui étaient armés. Or, c'était une chrétienne. Ils l'ont emmenée et elle a commencé à prier. Prier. Alors, prier. Les gens l'ont menacée. On va te tuer. Merci à l'écouter, les gens. Elle a continué à prier. Plus elle priait, il y avait le courage, il y avait l'audace. Elle était hardie, audacieuse. Mais tout ça, ce n'est pas le fruit de sa chair. Mais tout ça fait partie de la dotation. Parce qu'elle était arrivée à un niveau. Elle parlait directement à son père. Peu de temps après, à sa grande surprise, que va-t-il se passer? Les gens vont garer la voiture. Ils vont jeter leurs armes. Ils vont fuir. Ouais. Ils vont fuir. 10 personnes armées ont fui devant une personne qui n'était pas armée. L'apôtre Paul dit, prenez toutes les armes. Toutes les armes avec lesquelles vous pouvez combattre. Et en plus, il dit, recherchez votre force. Je lis Éphésiens chapitre 6, verset 10e. Il dit ceci. Pour conclure, devenez des chrétiens forts, non par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. Mais parle son langage. Tu vas voir s'il va pas répondre. Dieu est esprit. Et la Bible dit que celui qui parle en langue, il parle en esprit et il parle directement à Dieu qui est esprit. Nous-mêmes, nos prières en français, il y a des moments où ça nous embrouille même. C'est ça. Et toi, quand tu dis ça, après tu changes. Et puis en fin de compte, tu reconnais que tu n'as pas prié. Mais c'est ça. Donc la dame, elle a prié. Et nous devons utiliser ce pouvoir
Parce que par ce pouvoir, nous prions par anticipation. Je me rappelle, je reviens de l'Angleterre, non, de la France, on passe à Bruxelles Airlines. On arrive à l'aéroport de Bruxelles, on quitte Paris, on arrive à l'aéroport de Bruxelles. Et moi aussi, il fait béguer, hein? Ah! Pour prier, tu as parti aussi. Maintenant même, on m'invite, mais je ne veux même pas partir. Parce qu'ici, là, on doit mettre le feu. Ouais. On doit aller au gate. Comment on dit ça? Gate. C'est ça, non? Je suis trop ivoirien, donc il y a des gâtes. Donc, gate. Gate, c'est les ports. C'est ça, non, ma vie? C'est ça, non? Dernièrement, tu as vu les gates de Turquie, là. Bon, voilà. Voilà, porte d'embarquement, tout. Bon, l'aéroport est immense, même. On a cherché, on a tout. Mais pendant qu'on cherchait, mon cœur, j'étais mal à l'aise. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, je ne reçois rien. J'essaie de capter, je ne reçois rien. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, bon, Saint-Esprit, il faut gérer cette affaire-là. Toi, tu sais. Commencez à prier dans l'aéroport. Oh, rabasakataba sokoto. Robo sokoto bosakala. Alléluia. Donc, je ne priais pas haute voix, je priais tout doucement. Parce qu'il y avait du monde, on va à gauche, on va à droite. Priez jusqu'à. Alors, on arrive là-bas, on doit sortir pour embarquer. On fait le rang, on donne les passeports. Les gens passent, ça ne dure même pas. Le monsieur regarde, policier, la gendarme met le cachet, allez, le visa, sorti, etc. Mais le type a attrapé pour moi. Il a attrapé mon passeport. Il regarde. Il me regarde. Il a déposé. Il réfléchit. Il retourne comme ça. Il regarde. Première page, deuxième. Il regarde. Machin, tout. Ah, les gens sont dans la queue, là, ils attendent derrière. 1 minute passe, 2, 5, 10, 15. Ah! Pendant qu'il faisait son scénario, il a sorti loupe des horlogers là. Il a mis, j'ai bon. Loupe, il a mis. Il a pris une petite torche, il a mis sur le visa là. Quand le microscope, il est en train de. Il est là, il fait tout son cinéma. Après, je suis là. Robo sekete bo sakala. Rama sekete bo sekede kata. Il a pris, quoi, caché, passé. Ça va venir. Moi-même, je veux sortir de ton pays pour rentrer chez moi. Tu veux me bloquer dans ta. Qu'est-ce que j'ai fait chez vous là-bas? Je parlais à mon père. Il a délégué ses anges. Oh, Sakata. Oui. Il y a des choses, il faut le faire. Oui, je me rappelle quand les bandits sont venus nous braquer à Yopougon. Ouais. J'étais tellement surpris. Je ne savais même pas comment prier. J'avais mon bébé, Jérémie. C'était en 2011. Il avait 1 an seulement. Je l'avais, voilà, bandit à pistolet. Allez, passez ici. Je suis assis. On dirait que, je ne sais pas comment expliquer ça. J'ai dit, attends, dans la maison de Dieu, voilà, western, manger tout. Je me suis calmé. Commencé à prier en langue. Et prier tout doucement. Le type enlève balle. Il dit, vous voyez balle là, non? Vous voyez balle. Et puis il remet dans le pistolet là encore. Comme ça. Plus je priais, plus j'avais la paix parfaite. Je déclare sur ta vie ce soir que tu n'échapperas pas au nom de Jésus. Oui. On est de la même famille. Parce qu'on a reçu le même baptême. Oui. Il faut travailler. Prier. Je priais, j'avais mon bébé, il priait. Après on dit, venez dans la chambre. Donc j'ai pris ma fille, on est parti. La bergère était couchée parce qu'elle était souffrante. J'entre dans la chambre, tout est mélangé. Tout a volé, même un placard, même ils ont. Ah! Valise, tout est papier, journal, j'ai dit tout.
Il dit, donne Gouel. J'ai dit, je ne sais pas ce que c'est. Il y a un bandit qui a répondu, c'est l'or. J'ai dit, maman, moi, je ne porte pas bijoux. Moi, mon bijou, là, c'est ma montre avec Alliance. J'ai pris alors. J'étais dans la paix parfaite. Vous voyez? J'ai dit, maman, on dit quoi? Elle dit, elle a tout donné. On avait une maman en commun. Bon, moi, ma tante, qui l'aimait tellement bien qu'il lui a offert des chaînes, diamants, tout ça. Ils ont tout pris. C'est là le bandit est venu. Moi, j'étais là. Elle était assise là et les deux enfants. Il est venu comme ça. Sur ma tête à bout portant. Il n'était pas loin. Peut-être 1 mètre même, c'est trop même. Parce qu'il a mis le pistolet à moi, il a tiré. Moi, je n'ai pas su, j'ai cru que c'était... comment on appelle ça? Crosse du pistolet qu'il a pris pour me taper. J'ai senti un choc, je suis tombé. Mon épouse a crié, les autres bandits ont dit, mais on n'est pas venu ici pour tuer quelqu'un, pourquoi tu as tiré, patati patata. C'était des affaires. Je saignais, j'étais couché. J'ai regardé le bandit, son pistolet est pointé sur moi, j'ai gémi. Et puis en même temps, les pensées passent. Il dit, attends, c'est comme ça on est. Et puis un jour, tu apprends, il y a quelqu'un qui a reçu balle, les bandits l'ont tué. Ah, donc c'est comme ça on meurt. Donc je peux mourir, tout ça. Donc je suis mort ou bien je ne suis pas mort? Ah oui. Pistolet, tu as couché, c'est là. Je regarde entre mes doigts. Amen. Et prier. Je voyais que ce Seigneur, bon, on nous enfermait dans les toilettes. Ils sont partis avec ma voiture. On a forcé. Il y a une qui avait caché son téléphone dans son pantalon, sous son pantalon. On a appelé les frères qui sont venus me porter ses coups. Donc on est sorti, on est parti à la clinique. Et là, on a reçu tous ceux qui étaient blessés, moi aussi. Et il a nettoyé le médecin. Il regarde, il voit un petit trou. Et j'entends, la balle n'est pas rentrée. La balle n'est pas rentrée. Et ça vient confirmer la parole sortie de la bouche du prophète Isaïe 54. Toute âme de guerre forgée contre toi est nulle et sans effet. Vous voyez, la parole est esprit. Mais il faut utiliser l'esprit qui est en toi, ton langage spirituel, pour activer ça. Tu ne sais pas qui tu es. Là où on ne pleure pas, toi tu pleures. Là où on doit chanter pour danser, toi, oui, il faut activer. Vous voyez, je lisais un témoignage qui m'a tellement édifié. Et c'est sur ce que je vais m'arrêter. Le jeune chrétien, il prend ses temps de prière, il prie. Il prie. Et voilà qu'il sort, il se retrouve sur une voie, un machin. Il y a un camion dont les freins ont lâché. Vous connaissez les camions là? Oh, brou, ça crie, ça crie. Le camion vient tout droit sur l'enfant de Dieu. Le chauffeur, il n'a plus de frein. Donc lui-même, il s'attendait à ce qu'il ferme les yeux. Son camion s'arrête. Il ouvre les yeux. Il voit le jeune homme à côté. Il dit, mais attends. Il dit, mais je pensais t'avoir cogné, écrasé, tout. Le type dit non. La puissance de Dieu m'a soulevé. Toi, tu es passé et la même puissance m'a déposé. Regarde ton voisin. Dis, ça y est en toi. Vous voyez, Dieu a déjà fait un investissement en toi. C'est-à-dire, la solution de chaque problème vit en toi. Les choses que tu vas vivre dans ta vie, là, la réponse est déjà en toi. Oui,
C'est toi qui pleures. Puisque tu ne cherches pas à connaître. Quand on prêche, tu sautes, tu danses. Mais quand ça commence à la maison, voilà le numéro du berger. Voilà le numéro de tonton. Et vous voyez, mais c'est comme ça. Vous priez. Parce que la Bible dit, écoutez bien, on va lire 1 Corinthiens. Oh, Rabasakata, ça commence à monter encore. Ça monte, hein. Il dit ceci. Attendez, ne vous pressez pas, c'est dans votre Bible aussi. Il dit 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14. Il dit ceci. Car si je prie en langue, mon esprit par le Saint-Esprit en moi est en prière. Vous voyez? Mais mon intelligence demeure stérile, improductif, ne porte aucun fruit et ne contribue à personne. Que faire donc? Écoutez bien. Il dit, je prierai par l'esprit. Je prierai avec mon esprit par le Saint-Esprit qui est en moi. Ouais. Et ensuite, je prierai aussi avec mon intelligence. Donc, utilise le niveau supérieur. Le niveau supérieur va éclairer ton intelligence et t'inspirer les bonnes prières. Alors, mon frère et ma soeur, si tu as compris le privilège des enfants de Dieu, sache que Dieu t'a conféré une dotation que tu dois utiliser. Oui. Il y a beaucoup de réalités. Il y a des enfants, ils se comportent ici, ils se comportent ça. Mais méditez la parole. La Bible dit que Jean-Baptiste, il y a une déclaration qui a été faite pour dire qu'il va opérer à partir de l'esprit du prophète d'Élie. Et le pouvoir de cet esprit, c'est de ramener aussi le cœur des enfants vers leurs parents et le cœur des parents vers leur père. Mais on parle de l'esprit, mais utilise ton esprit. Déclare la parole de Dieu et proclame. Oh, Sakataba, Sokotobo, Sakaba. Vous voyez? Et nous pouvons le faire chaque jour en levant les mains, en priant pour nos familles, pour nos activités, pour nos finances, en priant pour nos études, etc. Pour notre santé. Il faut le faire. Regardez Moïse, il avait 120 ans, mais il n'était pas retraité. Il y a des gens ici, ils ont combien d'années là? Oui! Ils sont fatigués. Eux-mêmes, ils ont mis leur mentalité en retraite et leurs muscles en retraite. Donc tout est retraité chez eux. Il faut m'arrêter ça. Je dis arrêtez-moi ça, arrêtez ça. Maman, ma soeur, arrêtez ça. Tu n'es pas à la retraite. Oui. Dieu a appelé Abraham à quel âge? 75 ans. Parce qu'il croyait en Dieu, à 99 ans, il était encore opérationnel pour faire enfant. Oh, je veux déclarer sur ta vie. Bon, je sais qu'il y a des vieux ici qui ne veulent plus enfant, donc ce n'est pas la peine. Il ne faut pas que je vous crée que vous ayez enfant de vieillesse. Vous allez l'appeler Joseph, il n'y a pas de problème. Ou bien Isaac. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, est-ce qu'on est prêt à renverser les choses maintenant? Hein? J'ai dit, vous voyez, j'ai été prêché ce matin à Yopougon. Que quelqu'un dise, Dieu est trop bon. Notre Père bon, notre Père. Ouais. J'ai dit un miracle notoire. On dira amusement. Oh, Jésus dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront. Oui, mais tu as le privilège de produire des miracles.
Ça veut dire que aucun obstacle, quand tu regardes l'obstacle, tu dis, merci pour l'occasion que tu me donnes de manifester un miracle. Oui! Je prêchais, mais j'expliquais les choses terre à terre, simplement. Et il y a un papa, il portait une minerve. Il dit, papa, tu as quitté chez toi à la maison, tu es venu t'asseoir là, c'est pourquoi? C'est pour être guéri ou bien pour être malade encore. Tu as retourné malade. Oui, parce qu'il a fait. Il est venu plusieurs fois à l'église, mais il est retourné avec son collier. Je ne dis pas ça pour choquer, mais pour éveiller quelque chose à nous. Vous voyez? Parce que tôt le matin, vers 4 heures, je me suis levé, il y a des dossiers, il dit, Seigneur, m'a prêché. Tu connais les gens. Oh, Rasakatabo, Robosokoto, voilà. Et tends ta main pour qu'il s'opère des miracles. Donc, j'ai vu le monsieur prêcher, mais regarde, j'ai dit, ici on est où? Il dit, dans la maison de Dieu, son père, machin. Il dit, bon, d'accord. Ton père te veut en bonne santé ou malade? Il dit en bonne santé. J'ai dit, tu le crois? Tu crois, non? Maintenant, qu'est-ce que tu as? Il dit qu'il a reçu une barre de fer sur la tête. Donc, ça a cassé. Voilà. Comment? Oui, des vertèbres cervicales. Bon. Voilà. Ça a cassé 2, je crois. Donc, ils ont fait une intervention. Ils ont mis des plaques qu'ils ont vissées sur les cervicales. Donc, son cou est bloqué comme ça. C'est pas tout. Il dit ensuite, il a fait une chute. Donc, les plaques là, les vis là, voilà, c'est sorti, vis là. Amen. Quand il m'a dit ça, non, maintenant, tout ça là, mais ça ne me dit plus rien. Moi, mon Dieu, là, il est vivant, il va faire. C'est tout. S'il n'a pas fait, il fera. J'ai dit, papa, donne-moi la main. Regarde-moi. Tu crois? Oui. Il faut dire merci à ton père. Je voyais ses larmes ont commencé à couler. Il dit, papa, il y a quoi? Il dit, je sens une chaleur qui se promène dans mon cou. Oh! Le Saint-Esprit m'a donné clin d'œil. C'est fini. On a rendu grâce, on a béni Dieu. Il dit, papa, assieds-toi. Enlève ta minerve là. Regarde-moi. À gauche, il fait ça. Lui-même, il est tourné. À droite, il fait ça. À gauche, à droite, il fait ça. Hein? Papa a commencé à pleurer. Pleurer. Il dit, ça fait des années. J'ai dit, mais pourquoi tu n'es pas... Non, il avait dit qu'il devait se faire opérer. Ça coûtait 7 millions. Il n'a pas 7 millions. Et donc, il attend. J'ai dit, mais ton père, il n'a pas 7 millions? Il n'a pas plus que ça? Il dit, tu vois, tu as attendu d'avoir l'argent pour faire, mais Dieu fera. Je vous assure, Dieu a fait. J'ai dit, il a fait. J'ai présenté ça au berger. Vous allez voir les... Dis à quelqu'un, Dieu est fort. Alors, est-ce que tu sais que Dieu est prêt à agir dans ta vie? Est-ce que tu sais que tu peux le mettre en mouvement? Votre amen ne me plaît pas. On va se tenir debout. Oh, Rabasa Kaba. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, est-ce que tu sais que tu es la personne dont la prière renverse les obstacles? Tu es cette personne qui est établie dans ta maison, dans ta famille, dans tous les lieux. Oh, maman.
Jésus, tu es merveilleux. Toi le prince de paix. La femme du moment, l'homme du moment. Eba sakata ba sekete. Ema sekete bo sakala. Erebo sekete. Gloire à toi. Rebo sekete. Erebo sa. Tu vas changer les choses. Tu vas renverser les obstacles. Tu es l'homme et la femme du moment. Et Baraba c'est que les beaux sakaba. Oh maman. Ta bouche parle. Bénis ton Dieu, loue Dieu, rends-lui gloire et honneur. Dis à Dieu, tu es digne de recevoir honneur, gloire et louange. Oui, prie, regarde chaque obstacle et commence à les visualiser, les renverser.
les obstacles et renverse-les par tes prières. Dis merci au Seigneur. Ouvre la bouche. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. On ne veut pas s'arrêter. On va poser une action prophétique. On va envoyer. Ouais. Asseyez-vous une minute. Merci Jésus. La fille, il y a une chaise ici. Merci Jésus. Oh Rababa, laissez-la. Merci Jésus. Merci. Toi qui nous exauces. Tu peux avancer avec ton offrande. L'offrande de reconnaissance. La présence de Dieu. Oh Rababa. Rabba, Seigneur, merci de bénir cette offrande, bénis les vies. Amen. Voyez, le vendredi prochain, on va opérer à partir avec le don de guérison. Appelez vos frères malades, appelez tout. Voilà. Hein? Nous allons voir comment opérer dans les dons. Et le don, c'est le don de guérison. Et aujourd'hui, on n'a pas fini, mais on verra si je peux poursuivre comment on appelle ça, le vendredi prochain. Voilà, on va exercer le don de guérison. Amen. Ça peut aller. Alors, l'esprit de prière est descendu. Quand tu vas rentrer à la maison, il faut rendre grâce à Dieu. Et il faut prier. Toutes les peurs bizarres, bêtes façon là. Oui, il ne faut pas accepter ça. Vous êtes des privilégiés.
Ne permettez pas à Satan de vous mettre à terre à cause de la peur que vous entretenez. Il faut me mettre ça dehors au nom de Jésus. Vous avez compris? C'est comme ça on fait. Ce qui n'est pas de Dieu, on jette. Et on déclare ce qui est de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, vendredi prochain, c'est tout simple.